Aujourd'hui, on va voir les principales caractéristiques des leaders. Il faut savoir que tout leader a d'abord été un disciple. Et tout bon disciple deviendra un bon leader. Toutes ces caractéristiques sont plus importantes les unes que les autres. Donc je vous conseille de les suivre, de toutes les écouter et de les mettre en pratique. Mais avant cela, je vais me présenter. Moi, c'est Tariq. J'ai créé ma première entreprise à l'âge de 18 ans et depuis que je m'en souvienne, j'ai toujours été un entrepreneur. Dès mon plus jeune âge, j'achetais et revendais des produits à mes amis, à mes amis de classe. Et donc, je suis formé à la lecture rapide, à la prise de notes et au modèle de type de personnalité comme Colors. N'oubliez pas de télécharger le PDF Comment créer son entreprise avec 0 € et de vous abonner à la chaîne. Merci et bon visionnage. Donc, d'abord, la caractéristique numéro 1, c'est un courage inébranlable. En fait, le courage, ça s'entretient. Le courage, c'est aussi la connaissance de soi-même. Ne pas se lancer dans des aventures où on sait déjà qu'on a perdu. La confiance en soi, c'est pas non plus se croire imbattable. Non, c'est savoir où on met les pieds. On ne va pas dans un combat alors qu'on sait qu'on l'a perdu. Je peux vous donner deux exemples, par exemple, de disciples qui sont devenus des grands leaders. Par exemple, on a Nelson Mandela. Nelson Mandela qui a été un disciple, si on veut, de Gandhi. Il a suivi ses traces pour être très bon dans son truc. Il y a aussi Elon Musk qui a été et qui est le disciple de, de Nikola Tesla. C'est pour ça qu'il a appelé sa voiture Tesla. Tesla qui est une voiture électrique. Nikola Tesla, beaucoup de ses travaux étaient basés sur l'électricité. Tout bon chef d'entreprise ou tout leader doit avoir cette confiance en lui pour que les gens acceptent de le suivre. Il doit avoir ce courage et cette confiance en lui. Mais c'est vrai que ça se cultive aussi. Le courage et la confiance en soi se cultivent par des victoires, des petites victoires quotidiennes, bien sûr en mettant en place un objectif ou des objectifs journaliers. Et ça se cultive comme ça. Ne pas se laisser abattre par des petites défaites. Si une personne se laisse abattre par des petites défaites, ce n'est pas un leader. La deuxième caractéristique du leader, c'est la maîtrise de soi. L'homme qui est incapable de se maîtriser ne pourra jamais, jamais maîtriser les autres. Et on a beaucoup, beaucoup d'estime pour une personne qui a cette capacité de se maîtriser devant les situations les plus conflictuelles et les plus difficiles. Le chef d'entreprise, le leader ou l'entrepreneur, il doit s'appuyer aussi sur une équipe. Cette équipe-là, elle doit collaborer. Il doit y avoir une grande coopération entre cette personne-là et aussi entre lui et son équipe. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc ce leader doit être capable de mettre une bonne coopération entre toutes ces personnes-là, entre son équipe, entre lui et son équipe. Il n'y a pas de leadership sans puissance, ni de puissance sans coopération. L'union fait la force. Le chef d'entreprise doit aussi s'appuyer sur des plans précis. Il doit planifier son travail et mettre en œuvre son plan. Une personne qui agit à l'aveuglette, c'est comme s'il n'avait pas de boussole en pleine mer. Un plan précis avec des objectifs court, moyen et long terme. Le leader doit faire preuve aussi de justice et d'équité. Et il doit aussi assumer l'entière responsabilité de ce qui se passe dans l'entreprise. C'est lui qui tient le gouvernail. C'est lui qui tient les rênes. Et toute tentative d'esquiver ou de la refiler à quelqu'un d'autre lui coûtera son rôle de leader et il sera plus respectable, ni respecté. S'il y a des problèmes ou des dysfonctionnements dans l'entreprise, c'est que le leader, le chef d'entreprise, a mal délégué, a mal expliqué ou a délégué à de mauvaises personnes, ou a mal géré son équipe ou a mal expliqué. Il doit assumer l'entière responsabilité des problèmes qui arrivent dans l'entreprise. Le leader doit avoir ce souci d'en faire toujours plus, de montrer l'exemple. Il doit se montrer prêt à travailler, à retrousser les manches et même à faire des travaux que les autres rechignent à faire. Il montrera ainsi l'exemple et se fera respecter. Le chef d'entreprise qui retrousse les manches et qui se met à faire des travaux que les autres n'aiment pas faire est un véritable exemple. Cette personne-là se fera respecter et son estime montera en flèche aux yeux de ses employés. Un leader doit être aussi sympathique et compréhensif. Pour la cohésion de son équipe, pour assurer auprès de lui les meilleurs éléments, il doit être sympathique et compréhensif. Il doit comprendre les problèmes
de son équipe et essayer de les résoudre au mieux. Il doit être compréhensif et il doit s'assurer au mieux que son équipe se sente bien. Et pour cela, il doit tout faire pour résoudre les problèmes de ses employés. Lorsque les personnes qui l'entourent ont des problèmes, c'est le travail qui risque d'en pâtir et son entreprise. Il doit donc tout faire pour mettre en place une certaine cohésion. Et pour cela, il doit cultiver ces, ces deux caractéristiques-là. Sinon, il risque de voir son entreprise se déchirer. Ensuite, il y a aussi la fermeté. La fermeté des décisions du leader. Un bon leader doit savoir prendre des décisions fermes, ne pas hésiter et les prendre vite. Parce qu'un leader qui manque d'assurance ne pourra pas être suivi, ne pourra pas se faire respecter, il ne pourra pas mener les autres au succès. Donc, un leader doit avoir cette fermeté de décision. Lorsqu'il prend une décision, il ne revient pas dessus. C'est pareil pour un leader de famille. Un leader de famille ou un père de famille qui punit ses enfants et la seconde d'après les dépunit ne se fera pas respecter par ses enfants. Et cette personne-là, ce leader-là, ne pourra pas non plus se faire respecter par ses ennemis. Personne qui ne tient pas ses paroles n'est pas respectable. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous conseille de télécharger le PDF gratuit Comment créer son entreprise avec 0 € qui se trouve dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie, à bientôt.